Bonjour! Dans le cadre de nos notions d'algèbre, voici aujourd'hui la notion numéro 4, système de vecteurs, base, coordonnées, rang. Alors, si je dispose d'un espace vectoriel E de dimension n, si B est une base de E, B égale U1, etc., UN. B contient donc n vecteurs. Si V est un vecteur de E, puisque B est une base, c'est donc une famille génératrice, donc V se décompose sur cette base B. V est donc combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, etc., UN. Par conséquent, il existe un n-uplet de réels, alpha 1, etc., alpha n, qui vérifie que V, c'est sigma de I égale 1 à n des alpha I, UI. Alors, lorsque B est une base, les coefficients de cette décomposition sont uniques, c'est-à-dire que les alpha I sont uniques. En effet, on va supposer qu'il y a deux décompositions de V. V égale sigma des alpha I UI de I égale 1 jusqu'à n, et sigma de I égale 1 à n des bêta I UI. Donc, on a égalité, sigma de I égale 1 à n des alpha I UI égale sigma de I égale 1 à n des bêta I UI. Donc, sigma de I égale 1 à n des alpha I moins bêta I UI égale à 0, en passant tout à gauche. Et en mettant bien sûr dans la même somme. Donc, nous avons une combinaison linéaire de vecteurs d'une base qui donne 0. Mais une base, c'est une famille libre. U1, UN est une famille libre. Par conséquent, tous les coefficients de cette décomposition sont nuls. Ainsi, pour tout I, alpha I moins bêta I vaut 0. Donc, pour tout I, alpha I égale bêta I. D'où l'unicité de la décomposition. Ainsi, quel que soit V appartenant à E, il existe un unique n-uplet alpha 1 alpha n, de Rn bien sûr, qui vérifie que V c'est sigma de I égale 1 à n des alpha I UI. Les alpha I s'appellent les coordonnées de V dans la base U1UN. Exemple. Dans R3, un triplet V de R3 s'écrit V égale ABC. À ce vecteur ABC, je peux l'écrire A00 plus 0B0 plus 00C. C'est-à-dire A facteur 2, 1, 0, 0, plus B facteur 2, 0, 1, 0, plus C facteur 2, 0, 0, 1. Cette famille 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, je l'appelle E1, E2, E3. E1, E2, E3 est donc une famille génératrice de R3, puisque n'importe quel vecteur V s'est décomposé sur cette famille de manière naturelle. Cette famille en plus libre. En effet, si je considère la combinaison alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3, cette combinaison qui donne 0, 0, 0, alors nous obtenons que alpha, bêta, gamma égale 0, 0, 0. Donc alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0. Ce qui prouve que la famille est libre, donc c'est une base de R3. Alors on l'appelle la base canonique de R3. Donc, qu'est-ce que c'est la base canonique? C'est une base. Et les coordonnées de n'importe quel vecteur dans cette base, ce sont exactement les composants de ce vecteur. Donc, V, c'est ABC, ses composantes, c'est ABC. Et bien, ABC, ce sont exactement les coordonnées du vecteur V dans une base qui s'appelle la base canonique. Les coordonnées d'un triplet, donc ABC dans la base canonique, sont A, B et C. De la même manière, dans Rn, les coordonnées de x1, etc., xn, dans la base canonique sont
x1, x2, etc. xn. Alors bien entendu, il va de soi que E1, etc. En, qui est la base canonique, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, etc. jusqu'à 0, 0, 0, 1. Par exemple, les coordonnées de 1, moins 1, 2, 3 dans la base canonique de R4 sont 1, moins 1, 2 et 3. La base canonique de Rn de x est 1, x, x carré, etc., x puissance n. On rappelle que Rn de x est l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n, il est de dimension n plus 1. Un polynôme P de Rn de x s'écrira P égale sigma de k égale à 0 jusqu'à n dak x puissance k. C'est une écriture naturelle d'un polynôme. Eh bien, cette écriture naturelle, c'est la décomposition du polynôme sur les vecteurs de la base canonique. Les ak sont donc les coordonnées de P dans la base canonique de Rn de x. Alors, rappel, vect de U1, etc., UP. Qu'est-ce que c'est que ce vect de U1, etc., UP? Eh bien, c'est l'espace vectoriel engendré par les vecteurs U1, U2, etc., UP. La dimension de cet espace vectoriel, c'est le rang. Ça s'appelle le rang de la famille U1UP. Si on note F, cette famille, alors la dimension de vect de F, c'est le rang de F. Bien entendu, le rang de F est inférieur ou égal à P. Mais si le rang de F est égal à P, ça signifie que la famille F, elle est libre. Et si elle est libre, c'est une base de vect de F. D'accord? C'est-à-dire de vect de U1, U2, etc., UP. Si le rang d'une famille de P vecteurs est P, cette famille est libre. En pratique, pour montrer qu'une famille de n vecteurs dans un espace de dimension n est une base, une des méthodes est de chercher le rang de cette famille et de prouver que son rang, c'est n. Alors, méthode pratique de recherche du rang. Nous allons traiter ceci sur un exemple. Dans R5, je considère les 6 vecteurs suivants, U1, U2, U3, U4, U5 et U6. U1, c'est 1, 1, 2, 1, 0. U2, c'est 2, moins 1, 1, 4, 3. U3, c'est moins 1, 2, 2, 1, 1. U4, c'est 0, 3, 4, 2, 1. U5, c'est 1, moins 2, moins 1, 3, 3. U6, c'est 2, 2, 5, 6, 4. On essaie de rendre le système échelonné en effectuant des opérations sur les lignes. Donc, nous écrivons les vecteurs les uns en dessous des autres et nous allons essayer de les échelonner. Alors, les vecteurs, je les écris les uns en dessous des autres. 1, 1, 2, 1, 0, 2, moins 1, 1, 4, 3, moins 1, 2, 2, 1, moins 1, 1, 0, 3, 4, 2, 1, 1, moins 2, moins 1, 3, 3. Et 2, 2, 5, 6, 4. Donc, les nombres que j'ai entourés à gauche, en dessous du 1, sont les nombres où je vais mettre un 0. Comment mettre un 0? En faisant des opérations sur les lignes. Donc, ce L2 devient L2 moins 2L1. L3 devient L3 plus L1. L4 ne change pas, il y a déjà un 0. L5 devient L5 moins L1. L6, c'est L6 moins 2L1. Donc, j'obtiens 1, 1, 2, 1, 0. 0, moins 3, 2, 3. 0, 3, 4, 2, 1. 0, 3, 4, 2, 1.
0, moins 3, 2, 3, et 0, 0, 1, 4, 4. Donc, dans la deuxième colonne en dessous du moins 3, je vais essayer de faire apparaître des zéros. J'ai entouré les termes correspondants. Pour cela, je remplace L3 par L3 plus L2, L4 par L4 plus L2, L5 par L5 moins L2, et L6, je ne la touche pas, parce qu'il y a déjà un 0. Donc, j'obtiens 1, 1, 2, 1, 0, 0, moins 3, 2, 3, 0, 0, 1, 4, 4, 0, 0, 1, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, et 0, 0, 1, 4, 4. Alors, je vais remplacer L4 par L4 moins L3 et L6 par L6 moins L3. J'ai entouré les nombres où je dois mettre un 0. J'obtiens donc 1, 1, 2, 1, 0, 0, moins 3, 2, 3, 0, 0, 1, 4, 4, 0, 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 0. J'ai terminé l'opération, le système est échelonné, j'obtiens à la fin 3 lignes non nulles. 3 lignes non nulles, parce que les 3 dernières lignes sont nulles. Donc le rang du système F est égal à 3. Ça veut dire que l'espace vectoriel engendré par U1, U2, U3, U4, U5 et U6 est de dimension 3. Voilà pour cet exemple, voilà pour cette vidéo numéro 4 sur les notions importantes d'algèbre. J'espère que vous aurez compris le principe. Je vous remercie de votre attention.